Hello, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment régler ce problème d'écran blanc lorsqu'on introduit la batterie dans ce téléphone. Alors, pour ce faire, j'ai eu à faire des diagnostics et le problème provenait du processeur de l'appareil. Alors, on va passer rapidement au dessoudage du CPU. Donc voici le CPU qui est bien dessoudé, et pour résoudre ce problème, on va bien s'assurer de nettoyer complètement l'emplacement du CPU. Donc après avoir enlevé le CPU, on constate que lorsqu'on introduit la batterie, la lumière de l'écran ne s'allume plus. Alors ce qui montre que le problème venait du processeur. Donc pour ce faire, nous allons changer le CPU par un autre. Voilà. Alors nous allons passer au nettoyage avec la mèche. Nous allons essayer de nettoyer les résidus. Alors il faut bien s'assurer de bien nettoyer tous les résidus du pain. Même les plus fins, il faut les nettoyer avec la mèche d'absorption, en ajoutant également de la graisse pour éviter tout contact de deux points, pour éviter toutes sortes de coups-circuits. Voilà. Donc on va également mettre au propre le CPU en utilisant toujours la mèche. Donc on va nettoyer avec du diluant pour enlever tout ça. Alors après le nettoyage avec le diluant, on va également nettoyer le PCB avec un tissu. N'utilisez pas le tissu en coton, parce que cela pourrait laisser des résidus de coton sur la surface de soudure, ce qui pourrait être mauvais et peut empêcher le bon fonctionnement de la soudure. Donc après cela, nous allons utiliser le stencil pour passer au rubillage. Alors nous sommes sur le point de rébiller notre CPU. Donc nous allons rébiller la puce avant de passer à sa soudure sur le PCB. Donc nous allons rébiller le nouveau CPU que j'ai retiré sur un autre appareil. Donc on va soutenir le CPU
Et bien avant cela, il faut s'assurer de bien positionner la puce derrière le stencil pour que tous les pins soient visibles et soient prêts à recevoir de l'étain. Donc cette partie-ci, elle est très délicate. Donc il faut bien s'assurer de positionner tous les pins, qu'ils soient visibles. Donc il faut choisir le bon port sur le stencil. Voilà, une fois le positionnement terminé, nous allons utiliser la pâte d'étain, le BGA paste. Alors voici le BGA paste. Donc on va l'appliquer à la surface du stencil. Donc il faut maintenir tout le contenu avec la pincette pour bien s'assurer que la puce ne bouge pas derrière. Donc après avoir passé la pâte d'étain, on va encore le nettoyer pour passer au chauffage. Donc on va régler notre souffleur à 250 degrés pour chauffer la surface. Donc il faut chauffer autant nécessaire jusqu'à obtention des petites billes à l'intérieur. Voilà. Donc voici le chauffage terminé. On va essayer de vérifier si tous les pins du CPI ont reçu des billes. Après cela, on va nettoyer la puce donc avec du diluant en le maintenant vers la pincette. On va utiliser une brosse souple pour éviter d'enlever tous les billes qui ne sont pas encore bien positionnés. Et on va enlever tous les autres résidus. Alors voici le résultat après nettoyage avec la brosse. Donc on est à l'étape de pouvoir passer à la soudure du CPI sur le PCB. Donc avant cela, on va d'abord appliquer de la graisse, la pâte fluide sur la puce et on va chauffer encore une fois la puce pour essayer de bien souder, d'apporter une mobilité aux billes qui sont sur la puce afin qu'elles puissent bien se localiser sur la surface de la puce. Voilà. En le chauffant bien sûr à 200 degrés. Parce que plus on applique une forte température, la puce va se détériorer. Voilà, après avoir chauffé,
on va bien s'assurer que les bins sont bien répartis. Alors voici la puce, c'est le 6531E que j'ai retiré sur autre appareil. Donc on va passer au positionnement de la puce. Donc à ce stade, il faut bien positionner la puce et après cela, il faut chauffer encore la puce pour effectuer la soudure sur le PCB. Et ici, nous sommes à 300 degrés. Alors, il faut bien chauffer et s'assurer que la puce a bien adhéré à la plaquette. Là, on vérifie la soudure. Et si la soudure n'est pas correcte, il faut encore chauffer pour bien s'assurer que la puce est bien fixée. Après cela, on va nettoyer tout le reste. Et là, il faut patienter pour que la plaquette se refroidisse avant de passer au test. Et voilà, la batterie introduite, la lumière n'est plus et on voit que notre téléphone s'est bien allumé. Voilà. Tel que vous pouvez le voir, la lumière ne s'allume plus et la panne est réglée. Donc on va passer à la dernière étape. On va remettre la couverture de protection métallique. Parce que ce composant-ci joue un rôle très important. Donc on va le nettoyer et s'assurer qu'il n'y a pas d'étain, rien d'autre qui va créer tout ça de court-circuit après. Puis on passe à sa soudure. Donc il faut bien la fixer et passer au chauffage. Et voilà, le coffre est bien positionné, bien soudé. Donc on va passer à l'étape suivante. On va remettre les switches des touches. On va remettre les switches des touches. Voilà, le bouton poussoir. On va le positionner.
Et voilà. On va passer à la toute dernière étape qui consiste à tester tous les touches. Et avant cela, on va remettre la plaquette dans le châssis. Donc nous allons devoir essayer de tester tous les touches parce que le test des touches est primordial pour s'assurer que le processeur est bien fixé et de tester le micro et tout ce qui reste. On va essayer de tester les touches. Tous les touches fonctionnent correctement. Ok. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas de la liker, de partager le surtout. Et si vous en avez besoin de ces matériaux-ci, alors contactez-moi seulement au numéro qui est affiché à l'écran et je vous aiderai à en acheter. Merci et à très bientôt.